Bienvenue à tous les couples d'amoureux. Je vous souhaite une belle rentrée automnale. Mettez votre cœur à l'abri des brumes. Surtout, protégez-vous, protégez-le. Alors, Cristal Dimension, c'est mon nouveau format vidéo dont j'ai parlé assez souvent depuis plusieurs semaines déjà. Donc voilà, ce nouveau format vidéo qui regroupe le tarot et la littérature est en ligne depuis environ une semaine. Je vous mets le lien en haut et puis aussi un petit encart donc sur la fin de la vidéo. Vous aurez juste à cliquer dessus. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. À très vite. Voilà, chers Gémeaux, on se retrouve sur votre tirage donc du mois d'octobre 2022. Alors, il y a de ce côté-là la partie qui vous concerne. Ici, ce sont les informations qui concernent votre partenaire. Au centre, ici, les deux cartes, ce sont les cartes qui parlent de l'interaction dans votre relation. Et la petite carte que je mets ici, c'est celle qui va concerner donc le futur. Sur la partie du haut, on a la vie pratique, la disponibilité, le présent. Sur la partie du bas, on a les désirs et les sentiments. Et on commence avec, pour vous, la première carte qui s'appelle l'ascension. C'est une carte qui est dans son sens inverse, qui normalement, dans son sens à l'endroit, on va dire, hein, dans son sens à l'endroit, elle signifie donc la paix, la solitude, l'abandon de soi. Ici, il y a en fait une accentuation de tout ce que je viens de dire. Il y a une descente en soi, un besoin de se reconnecter à son être intérieur pour aller à l'essentiel. En fait, c'est comme vivre ses priorités vitales, donc pratiques, spirituelles. Et c'est comme une épreuve intime. Oui, j'en parle comme une épreuve parce que le fait de se sentir au départ dans la solitude, oui, et de l'abandon de soi, oui, c'est bien. Mais là, ici, comme il y a accentuation, il y a la solitude est plutôt ressentie comme un isolement, donc comme un mal-être, comme quelque chose qu'il y aurait à combler. Donc, pour votre partenaire, on a la carte qui s'appelle le présent. Et c'est comme si tout redevenait possible pour cette personne. En fait, il suffit de vouloir. C'est comme ça qu'elle ressent, qu'elle voit les choses. C'est plus léger par rapport à vous surtout. Il y a un nouveau départ qui est envisagé pour jouer un rôle actif dans le couple durant la période du mois d'octobre. Dans l'interaction, on a la carte du cadet qui est renversée. Et donc là, on a l'idée d'un nouveau départ, de quelque chose qui normalement devrait prendre son envol. Cependant, ce nouveau départ
et demandent de s'accorder l'un à l'autre. Il y a un temps plus ou moins habile qui existe, mais qui devrait vite disparaître. Votre partenaire assume très bien les choses, la marche, l'évolution pratique de vos affaires ensemble sur ce mois. Mais je vais quand même tout à l'heure mettre une autre carte de toute façon sur l'interaction ici. Et surtout sur la vôtre, avec des cartes du tarot. Là, maintenant, tout de suite, on va voir la partie désir et sentiment. Donc, pour vous, il y a la chanteuse célébrant le solstice d'hiver, qui est normal à l'endroit, quoi. On parle de renaissance, on parle de festivité. D'ailleurs, le message de la chanteuse, c'est au point de vue sentimental, qu'elle s'exprime de la même façon. C'est un temps de renaissance, un temps où le résultat final est effectivement une élévation, comme l'ascension, la carte que vous avez au-dessus, sauf que là, elle est à l'envers. Une élévation, donc, mais ça passe par un effondrement d'abord, et donc ensuite une élévation. Et c'est pourquoi j'ai parlé notamment d'épreuves ici, en rapprochant les deux cartes qui sont à proximité. Il y a une épreuve finalement. Pour votre partenaire, c'est la reine des elfes. Et donc votre partenaire, elle vit quelque chose d'à peu près identique dont on a parlé dans la sphère précédente. Son but, c'est retrouver sa capacité expressive de l'amour et des sentiments nobles qu'elle vous porte. Donc, il y a un passage nécessaire par un lâcher-prise de tous les fardeaux, de toutes les charges qu'elle ressent ou qu'elle porte de cette façon, les obligations qu'elle porte de cette façon, parce qu'elle aurait tendance, si vous voulez, à accepter tout ce que vous lui proposez. Mais tout ce que vous lui proposez, mais sans en fait en accepter vraiment la totalité, l'expérience. Ici, là, elle est en train de faire un travail sur elle-même pour changer ce type d'attitude. Dans l'interaction, on a la licorne dorée. Et c'est un retour à une complicité faite de volonté de surmonter les problèmes sentimentaux et faire naître l'espoir dans votre relation, faire renaître l'espoir dans votre relation de manière positive, de manière épanouissante, enrichissante, avec des motivations partagées, des loisirs partagés. Peut-être il y a donc la mise en place concrète d'un projet de couple tangible pour aider justement à cette reconstruction. Dans ce qui est de l'avenir, on a la carte du diable. Alors elle est dans son sens défavorable. Alors sans doute que les changements, j'ai envie de dire, étrangers à votre volonté, et une force invisible déstabilisante vous, entre guillemets, transbahute avec des hauts et des bas, ce qui risque en fait de vous pousser à vivre des moments dépourvus de cohérence avec cette carte, des excès, des situations amoureuses complexes, avec de la jalousie, peut-être une trahison, un mensonge ou des mensonges, je sais pas, un côté aventureux, donc se laisser tenter par le fait d'aller voir une autre personne.
Voilà, c'est une phase qui risque d'être une crise de couple difficile, complexe. Donc, le sachant, je pense qu'il est important de redoubler de vigilance, de ne pas vous laisser tenter, quelle que soit la situation, quelles que soient les suggestions que vous avez, que l'on peut vous faire, extérieures surtout. Donc, de redoubler de vigilance et de volonté pour ne pas succomber sous l'emprise, parce que c'est une emprise hein, avec la carte du diable ici, sous l'emprise de ces énergies qui sont totalement toxiques. Alors, j'en parle comme si c'était quelque chose qui était extérieur au couple, au point de vue des énergies, mais ça peut être l'un d'entre vous qui a un comportement de la sorte, qui veut mettre l'autre, son partenaire, sous l'emprise d'une certaine façon de faire et de voir les choses, et d'orienter le couple vers une activité excessive à tout point de vue. Donc, là maintenant, on va voir avec d'autres cartes pour compléter les informations qui nous ont été données. Déjà, en ce qui vous concerne, voilà, et puis comment vous pensez arriver à mettre en place quelque chose pour sortir de cette situation. Et donc, on va voir l'évolution de cette situation. Et j'ai envie de mettre 2 cartes ici. Du côté de votre partenaire, est-ce que... Non. En tout cas, pour l'instant. On va voir ensuite. Hein, d'après ce qui sort, déjà pour vous. Donc là, vous n'êtes plus on va dire, en capacité, dans l'aspect pratique, de renouveler, de changer, de transformer les choses telles que vous le souhaitez. Je vais en mettre quand même de l'autre côté, c'est important de savoir. Je vais prendre les 2 premières cartes. C'est important de savoir comment votre partenaire vit les choses. Alors, voilà. Donc, votre partenaire, j'ai dit tout à l'heure qu'elle était en train d'envisager un nouveau départ. Donc, ce nouveau départ, par contre, il est envisagé de manière à forcer les choses. Pour obtenir, je dirais, plus de liberté matériellement dans la vie pratique que vous avez. Et voilà. Et donc, voilà, elle force cette personne. Et dans la vie pratique, c'est vrai que ça redresse finalement votre situation de manière très, 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 très bénéfique. Il y a des changements et des initiatives qui sont prises et qui sont très, très bénéfiques. Évidemment, c'est les deux. Hein. Donc, voilà. Même si de votre côté, vous avez du mal à vous positionner et à voir et à mettre les choses au niveau pratique très simplement. Là, vous auriez plus tendance à faire des erreurs, tandis que votre partenaire, même si cette personne force, elle se montre un peu autoritaire, dans l'interaction, ça donne quand même quelque chose de positif. Au point de vue de la sphère plus sentimentale
et donc au niveau des désirs aussi. De votre côté, là, c'est vous qui mettez une puissante énergie. Mais vous êtes tout à fait loyal et intègre. Votre partenaire, dont on a dit tout à l'heure que son but c'était de retrouver sa capacité expressive de l'amour et de ses sentiments nobles qu'elle veut partager avec vous, qu'il y avait, donc j'avais dit qu'il y avait un lâcher-prise, et il y a cette crainte justement de perdre ce bien-être, ce sommet, ce bien-être atteint sentimentalement. Il y a un peu une crispation, voilà, quelque chose. Mais dans l'interaction avec, on a le 8 de denier, ça donne une situation tout à fait positive, équilibrée, stable même. Alors, les deux dernières cartes ici, c'est que au départ, vous étiez comment vous voulez en fait, comment vous comptez remettre on va dire, de l'ordre, du bien-être dans votre situation. Eh bien, c'est simplement que vous avez envie de, excusez-moi, je suis obligée de, excusez-moi, j'ai eu un petit souci avec l'ordinateur. Donc, j'étais en train de dire que vous pensez remettre de l'ordre finalement en initiant quelque chose de nouveau, dans un engagement plutôt matériel et lié à vos finances aussi. Et avec ce valet, vous cherchez à prendre une position dans le couple qui va vous permettre de vous affirmer. Ce qui fait que dans l'évolution, il y a cette carte de 7 d'épée qui est à l'endroit et donc qui nous dit que vous allez chercher non seulement à vous affirmer, alors là c'est plutôt avec des énergies très agréables. Là, ici, il y a confrontation des idées, des manières de voir. On veut convaincre l'autre personne d'avoir raison, de voir les choses plus clairement qu'eux. Voilà, de se positionner avec beaucoup plus de force. Et quelquefois en utilisant l'autorité qui peut faire vraiment mal ici, dans les termes. Alors, on va voir ensuite avec un autre jeu. Alors, c'est pas comme ça que je veux faire, c'est comme ça. Voilà. Et dans cet autre jeu, donc on fait un autre tirage. Et on va voir donc évidemment ce qui domine dans votre tirage complet. On va voir évidemment la fin, l'avenir, l'issue de votre situation. On a une transformation au niveau du foyer, au niveau de la vie quotidienne, et on récolte un positionnement, des attitudes, surtout au niveau pratique, là, ici, dans la vie pratique, dans les affaires du couple, des choses très positives. Parce qu'il y a transformation positive aussi et favorable dans les initiatives qui sont prises. Je disais donc l'issue, une synthèse, et puis un événement proche ou une attitude proche aussi. Quelque chose qui compte. Alors, on a donc 4 nouvelles cartes à prendre. Oups.
comme ça. Et la dernière. Donc, ça nous dit qu'il y a... Alors, ce sont des cartes qui sont positives, sauf une qui nous parle de difficultés, et donc c'est plus d'ordre émotionnel, dans les émotions, dans les sentiments, qu'il faut gérer au mieux. Alors, on va y revenir. Par contre, sur les autres cartes, on parle donc d'une bonne collaboration entre vous, de la bonne volonté, si vous voulez. Et ça, c'est sur l'ensemble de votre tirage déjà. On parle finalement d'une situation qui va vers une réussite importante de votre lien, de votre transformation. Oui, il y a des énergies qui sont difficiles à gérer, comme on l'a vu, et donc ça risque de créer des hauts et des bas. C'est comme si vous traversiez une espèce de tunnel à épreuve pour en arriver à quelque chose de tout à fait positif. Donc, ça bouscule, hein, ça c'est sûr. Mais ce qui se passe dans le foyer, finalement, se termine très positivement. Il y a de l'attention à porter à l'autre. Comme si vous protégiez votre famille. Il y a, donc dans les deux cartes là, on vous dit de vous comporter comme quelqu'un qui est à la conquête de la réussite, de la bonne réussite, d'un objectif, d'un but qu'il s'est fixé, comme un guide. De vous laisser porter par votre intuition, qui est bonne, et que vous allez vers une réalisation concrète, la victoire. Donc, je voulais rajouter juste une carte. Voilà, on va prendre celle-ci. Qui nous parle donc d'association, de rapprochement, de démarche, et donc d'initiative de votre part à prendre, à assumer, voilà, pour éviter qu'il y ait du désordre dans ce qui, au départ, risque d'arriver, surtout avec la carte du diable, comme on l'a vu tout à l'heure. Cette carte qui est porteuse d'énergie, qui sont plus de l'emprise. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a un cap, une phase complexe à surmonter, mais qui vous amène ensuite vers quelque chose de très positif. Voilà, je vous remercie, chers Gémeaux. Bonne continuation. Au revoir. À bientôt sur une autre vidéo.